Yo dit merci, salutations à madame et au petit bébé. Dan Kalomba, merci. Prière de taguer aux amis, signaler aux amis que nous sommes en direct et nous voulons faire le décryptage très rapidement de l'actualité. On le fait en lingala, hein, désolé pour ceux qui ne parlaient pas lingala, désolé vraiment pour vous, parce que je voudrais franchement rentrer dans le bain. Il y a des émissions qui sont dans mon compte YouTube qui sont essentiellement en français, parce qu'elles sont pour la consommation de tout le monde. Nous avons commencé avec un retard de 10 minutes et je m'en excuse, parce que c'était prévu que nous le fassions déjà à 22 heures juste. Parce qu'il y a énormément de choses à dire, il faut directement commencer. Alain Kassongo, taguer les autres pour comme ça qu'ils viennent et au même moment si vous voulez bien partager ces émissions. L'actualité est essentiellement dominée Henri HK par le procès. Le procès Caméré avec ses complices, mais également le procès Mukuna qui va s'ouvrir demain. Nous sommes en instance pré-juridictionnelle comme on l'appelle en procédure judiciaire. Mais ndenge na ibisaki bino que beau se distraire T, je n'appelle pas ce qui se passe à Kinshasa une distraction, mais ça peut être une diversion au batu, ezali ba événement ezako toucher biso mingi, au batu ba dongolo miso, les ennemis de la République profitent de ces moments-là pour déstabiliser notre pays. Je vous ai parlé de la situation à Moba, où l'armée zambienne a franchi le territoire congolais et occupe 30 kilomètres. Au même moment, une présumée rébellion Codeco, et population d'Abisso sur l'ensemble de notre population, vous avez constaté la présence des militaires rwandais, Banda Sud Kivu, jusqu'au niveau du Nord Kivu. Cette situation, ils allaient menacer la sécurité nationale. Vous savez, il y a un silence de Kinshasa qui inquiète. Aux dernières nouvelles, le président de la République, il faut que je mette sous silence. Aux dernières nouvelles, le président de la République a Tindiba émissaire naïe au niveau de la CIRGL, a Tindiba émissaire naïe au niveau de la SADC, a Tindiba émissaire naïe au niveau de l'Union africaine, lui-même est un vice-président de l'Union africaine, pour une solution diplomatique. Il me semble que certains pays, notamment le Zimbabwe, seraient des pays désignés pour négocier le Koana. Ça, c'est une voie en politique. Il y a toujours une voie diplomatique. Il y a une voie politique. Mais il y a également une voie militaire. Je ne voudrais pas ici interroger pourquoi le président de la République a préféré commencer par la voie diplomatique. J'aimerais m'interroger par rapport à la théorie sur le comportement des États, stratégie de sécurité internationale, le comportement des acteurs, de leur attitude, de leur comportement. Pour ceux qui consultent, ceux qui s'intéressent un peu aux relations internationales, à la résolution des conflits, ceux qui s'intéressent à la sécurité et stratégie internationale, ceux qui s'intéressent un peu à l'académie militaire et aux forces, tout ce qu'on appelle les guerres, peuvent étudier le professeur, je veux dire les théoriciens, mais je peux l'appeler professeur parce qu'il est comme ça, François Toile, qui était un Français, qui a parlé de la politique de contrer et contrôler. Il va vous contrer et contrôler. Et là, c'est théoriquement en ce qui concerne les politiques identitaires ou politiques de contrôle des territoires. Ma pays est belé et cela se vérifie même dans le royaume des animaux. Pour le contrôle d'un territoire entre un mâle dominant et les mâles qui occupent ce territoire-là, le même comportement se passe entre les acteurs politiques dans un pays ou dans une région. La même lutte s'observe même au sein d'une famille. La même lutte et le même comportement s'observe entre les États et surtout les États voisins. De sorte qu'on ne commence pas
par le volet diplomatique ou le volet politique. Ça commence par une situation de fait, c'est-à-dire une situation qui viole toutes les lois, qui viole qui viole les règles internationales. Une situation comme celle-là, policiers zambiens, ils ont franchi le territoire congolais. Les policiers congolais ont répliqué et malheureusement un policier zambien est mort. Et ensuite, représailles, l'armée zambienne est revenue, attaquer Mbokanabiso et Koti jusqu'à arriver dans le niveau Mokoya. Il y a 30 km. Au moment où je vous parle, ils occupent ce territoire-là. Vous avez suivi les témoignages du député national du Katanga, Mwando Simba, qui est intervenu dans un média en ligne de mon confrère Marius Muunga, qui est aux États-Unis. Fabien Kouswanika en a parlé aussi dans son émission, comme beaucoup d'autres compatriotes. Donc nous sommes dans une situation où le droit international va venir intervenir ici une situation de fait, ce qui te bandit la négociation, la question diplomatique. Pour une question de fait, de mon point de vue, il faut une réponse de fait, et ensuite, le droit va venir constater. Un accident est arrivé, parce que j'ai toujours dit, le fait, c'est le champ par excellence du droit, de l'explication et de l'interprétation du droit. Batoni bale bakutani balingani, Ogi, et batu balingani babali, yokani pour la bala, et l'officier d'état civil va appeler ça mariage. De cette relation, on qualifie la relation, et puis pesi yango, le droit, devoir et obligation. Le fait, batu bakutanaki, c'était un fait privé, ensuite, ils l'ont officialisé par des actes. Donc, en matière de relations internationales, en matière de coopération, en matière et en matière de coopération entre les États, il y a aussi ces comportements de vouloir contrer pour contrôler. Qu'est-ce que la Zambie a fait? Zambie a côté le biseau 30 km. C'est-à-dire, pousse la République démocratique du Congo soit au pied des guerres. Et moi, à la place du chef de l'État, j'aurais d'abord pu répondre par la force militaire. Parce que nous l'avons. La Zambie a combien? La Zambie a combien? Environ 20 000 hommes. Jusqu'en 2003-2005, ils étaient entre 15 000 hommes. Aujourd'hui, ils sont pratiquement à 20 000 hommes. Et puis, Bango Bazali, effectif tel que la Bisso, nous, qui avons dans les 100 000 hommes. Bango, et tu ne trouves pas, la Zambie n'est pas un pays militaire, comme on peut s'imaginer. Il n'y a que 3 régiments seulement. La Zambie, 3 régiments. Régiment de d'infanterie avec 9 brigades, je vais dire 9 bataillons. Hein? Et puis ensuite, vous avez régiment et artillerie lourde. Et puis régiment à génie. Actuellement, ils sont en train, je viens de faire une tournée là-bas, ils sont en train de mettre en place une élite, une petite force navale, une petite unité de force navale. Des alliés formés par les Anglais. Et puis force aérienne. Une toute petite unité. La Zambie, c'est pas un pays où on va... C'est un pays militaire, au Sakanana RDC. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est pas un pays réputé. On dira, mais non, mais la qualité vaut mieux que la quantité. Et ça, c'est vrai, je m'en disconviens pas. Mais Bissot, tous alliés effectif, même les militaires qui se trouvent à Kalemi, Katanga, etc., on prend ceux qui y a à Kinshasa, à EFO, on fait face, c'est une journée, on va repousser ça, on rétablit une situation de fête par une situation de fête. C'est cela le comportement. Et ensuite, ils vont voir, la CIRGL va constater l'escalade, et ce sont les ambassadeurs qui vont, non, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine, de ceci, la SADC, qui vont convoquer des réunions. Mais, bisous bandako bon délaté, une mission diplomatique, nous ne pouvons pas commencer à implorer une situation, pour te dire comment la situation il y a qu'on négocier, parce qu'à ce moment-là, ça sera contrôlé. La vérité, c'est que, nous allons arriver à un accord. Parce qu'il y a un émissaire zimbabwéen qui va là-bas, un émissaire sud-africain, etc. Ensuite, non, pour quitter ici, il faut un accord. À partir de ce moment-là, je vous ai dit au départ, le principe, c'est contrer pour contrôler. Tant qu'on bino au seul accord, les sous-bassements, on prend cet accord-là, d'une situation de fait, d'une situation illégale, comme vous avez coulé un accord, à partir de là, comme accord de la Zambie, accord de Lusaka, accord de Malabo, accord d'Harare, accord de ceci, vous avez donné l'occasion de vous faire lier par un accord international. Alors qu'il fallait répondre à cette situation par un coup.
la deuxième conséquence qu'il y a dans cette affaire-là, c'est que il y a le besoin pour le président de la République d'imprimer sa stratégie militaire. Ah, alors je vois Bamams et Diaspora qui me dit voilà, attends, je me relis ces commentaires, mais il faut pas... Cette histoire de la Zambie, il y a une main noire derrière des politiques congolais. Si le président répond à l'armée, il tombe dans le piège. Voilà, je vous ai dit, si vous venez de me suivre maintenant, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi le président commence par la voie diplomatique au lieu de répondre par la voie militaire. Je ne voudrais pas ici, moi qui vous parle ici, je crois que je suis en train de suivre cette situation de près. Je ne pourrais pas dire, même en faisant direct tout ça, et comme Arabilo, comment on parce que nous voudrions garder ce qu'on appelle la souveraineté en Bokanabiso, c'est que il y a l'État autoyebi moyeto bimsango ezalité. Mais nous voulons tout simplement dire que face à une situation comme ça, on montre toujours les muscles, même si nous ne pouvons pas répondre. Toko amassé batonabiso wana 17 000 hommes, bakiti wana 20 000 hommes, bakiti wana balingi bango tititi etikalika mukeba. C'est une pression. C'est une pression. Et je reviens parce qu'effectivement, mon frère soulevé, la question c'est que la question commence à RDC. Nous avons connu des années. C'est à l'époque Mobutu, il y a eu la guerre de Moba, etc. Nous n'avons jamais connu le problème avec la Zambie. Il faut retourner pour voir ce qui se passe au niveau de la coalition FCC et Cash. C'est là où tout se lie. Parce que, quelle est la politique militaire de Joseph Kabila? Quelle est la stratégie militaire de Joseph Kabila? C'est fragiliser l'armée congolaise, contrôler tout l'appareil militaire et en Canabiso, de sorte qu'il n'y a rien qui s'exprime. Vous voyez nos généraux balobaraté. Ce gars Mandassé m'a bougé, ou bien opposant Moka Sakani, Kabila Bimsaka artillerie, etc., etc. Mais face aux forces rwandaises, aux forces négatives, qui sont franchement de l'autre côté là-bas est, Kabila a toujours une politique de négocier. Pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, Kabila est dans une situation de stabiliser l'instabilité de la RDC. Il vous dit non, quand nous sommes arrivés, il y avait plus de autant de groupes armés, le pays était divisé et j'ai ramené le pays entier. Donc pour lui, il vous vend l'idée du fait qu'il a ramené le pays entier, mais au fait, il stabilise l'instabilité. Est et Kokoma porose, balkanisation c'est comme vous ne contrôlez plus rien. Na est na Kivuku, on ne contrôle plus rien. Et il vous dit non, il reste juste quelques poches de résistance. Oh non, il reste quelques poches de résistance. Non, mais c'est une situation qui favorise le Rwanda. Kabila favorise la construction du Rwanda. Il faut voir Rwanda avant les régimes de tous les Kabila. Qu'est-ce que le Rwanda ne représentait rien. Le Rwanda ne représentait rien. Donc Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui construit le Rwanda. Il construit le Rwanda. Parce qu'en d'autres termes, lorsque cesse Bitumana, si les groupes armés terminaient, il n'y aura plus de minéraux qui traversent. Tous les minéraux seront vendus à Kinshasa et ou bien à comptoir Lego, Wana Basoda, Okengla, toute la frontière. Il n'y aura plus rien qui va bouger. Et donc, le Rwanda sera en faillite. Ezalaba cuivre, Babylone, Konini, or, coltan. Le Rwanda sera en faillite. Donc, et même entreprises multinationales, armes. Bakozala en situation difficile parce que il faut battre armes. Donc la situation du Kivu est une situation telle que c'est cela qui fait vivre l'État rwandais. Et Kabila est dans une situation telle que lui, Azan a une série d'acteurs politiques qui chantent pour lui, pour Kagame et cela. Et donc on stabilise, on parle de la démocratie au Congo alors qu'on a stabilisé l'instabilité et les Nations Unies sont complices dans cette affaire-là. Donc ici, il faut que le président de la République puisse définir sa politique militaire, sa stratégie militaire, c'est laquelle nous ne savons pas encore l'observer parce qu'il vient d'arriver. Mais au même moment, tant que la Zambie, tant que la Kabila, le petit pays qui veut créer avec Kagame jusqu'en Ituri, on comprend pourquoi est-ce que Kabila a, au moment où il s'est sécurisé, a négocié dans la coalition Cash FCC, il voulait garder l'armée. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, doit comprendre maintenant que l'ensemble du peuple congolais, bazota landé par rapport à Zambie, par rapport au Rwanda, par rapport à tous nos voisins. Le président de la République est pris en otage par les accords FCC Cash. Kabila Simbi armé, Kabila Simbi Biloko, même s'il doit venir au niveau du président de la République pour soumettre des listes pour des nominations, pour etc. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui,
Le remaniement, je suis en train d'entendre parler du remaniement. Le président de la République doit savoir qu'il a, lui, il est le seul comptable devant le peuple congolais. Et qu'il doit reprendre, il qu'on a sans discuter, les ministères de souveraineté. Parce que la preuve en est que Kabila partage avec lui tout ça. Kabila prend, je dis partage ou confisque parce qu'il prend ces ministères-là pas pour développer le pays. Il prend ces ministères-là pas pour, je vais dire, favoriser les sorts ou l'éclosion de notre pays pour le développement. Il y prend pour bloquer, pour mettre les pauvres des bananes sur le président Tshisekedi. C'est cela les débats. Mais Tshisekedi observe d'autre part qu'il avance, les jours avancent, il va se mettre devant le peuple congolais pour à nouveau solliciter confiance dans Bango, pour le peuple européen, ça ait confiance. Donc maintenant là, le président Tshisekedi comprend pourquoi est-ce que Joseph Kabila ne doit plus détenir le ministère de souveraineté. Parce que le peuple a s'engager les comptes, ce n'est pas à Kabila. Et toujours zélater les comptes à la fin de son quinquennat, on lui demande des comptes maintenant. La sécurité, c'est tous les jours. Donc, on comprend pourquoi est-ce que le président Tshisekedi doit reprendre le ministère de souveraineté. Ce n'est pas une question de négociation. Parce que chaque jour, tous les Congolais, toujours fin à Tshisekedi, alors que dans ces accords, ministère d'autres commissions, et d'ailleurs, l'attitude d'aller consulter le Zimbabwe, pour c'est une politique de Kabila. C'est une politique Kabila. Malheureusement pour le président de la République dans ce quinquennat, c'est qu'il n'a pas un quinquennat comme les quinquennats de tout le monde. Il a un quinquennat qui a pratiquement un an qui s'est envolé. La première année où il mettait les choses en place, c'est 7 mois qu'on a fait pour avoir le premier gouvernement Inunkaba. Et le temps qu'ils arrivent comme ça, un an est parti. Et la dernière année étant dans l'électorat, le président Tshisekedi est resté avec 3 ans. L'année 2020, la 2020, le coronavirus, il va se battre avec le coronavirus pratiquement tout un an. Le président Félix Tshisekedi reste réellement avec 2021-2022. Le débat, c'est celui-là. Et que donc, j'estime de mon point de vue que le seul chantier qui lui reste maintenant, chantier il y a la lutte contre la corruption, parce que cette lutte contre la corruption va l'aider à démanteler même les réseaux au niveau de l'armée, au besoin qu'on bloquer l'armée Nabiso pour l'armée Nabiso et avancer. Parce que c'est cela la réalité. Je me limite pour cette question-là. J'aimerais vous demander de vous manifester au besoin d'inviter les autres à nous suivre pour entamer le deuxième point sur le dossier à différents procès. On commence par le procès du pasteur Mukuna qui, c'est pas le procès proprement dit, on appelle ça, c'est une procédure préjuridictionnelle qui commence demain. Tolanda Kibisonyoso, qu'il a été invité par le parquet. Mais il y a une inquiétude lorsque j'ai vu le mandat de comparution. Au regard, il y a des éléments ébellés. Oh, tout le monde a dossier à Mukuna. Au regard, il y a des éléments ébellés, plusieurs éléments qui viennent soit de Mimi Chibola, qui s'est dit être victime, et de Mukuna, qui serait, que Oazoko détenir, document, Lupango, héritier Moussous, Bimi, moi si Moussous, Abimi, moi si Oyali Bosso, ya. Au regard de tous ces éléments, j'estime de mon point de vue que le magistrat aurait tout simplement pu envoyer une invitation à l'évêque Mukuna. Qui est un mandat de comparution. Mandat de comparution est comme avec possibilité de yako mapper Moutou, voir si la personne pourra être maintenue en détention. Lorsque je vois ces documents, je me pose des questions. Je me pose énormément de questions parce qu'on sait que ce qui batindi mandat de comparution, il y a quelque part une force de coercition. C'est-à-dire ce qu'on boykoya, or, dans le cas d'espèce, on aurait pu tout simplement ouvrir une RI, je ne sais pas comment on l'appelle en RDC, c'est une information judiciaire ici. Une information judiciaire. Toyoki boy, et puis ensuite, il y a ça la RMP. Quand cela ne tienne, le dossier Mukuna, comme je vous avais dit, a 3 conséquences
et on n'en parlera jamais assez parce que Mukuna a repris à un certain moment flambeau à lutte Nabiso Kuna Namboka. Dossier à Mukuna, au-delà du scandale, on en parlera. C'est un dossier au regard que Basi va fixer en gros liboso ya magistrat et que magistrat Mukuna, ça devient intéressant. Pourquoi? Le dossier devient strictement judiciaire. Premier élément. On constate sur les réseaux sociaux, héritière, il y a maman, moi si il y a liboso ya kacha, bazana mukanda na bango, il y a mariage, certificat du mariage, au basala devant l'officier de l'état civil. Sur les réseaux sociaux, tout ça, comme on a Mimi Chibola Abimisi Epe, certificat de mariage, enregistré devant l'officier de l'état civil. Lorsque vous interrogez, on est en face d'un seul époux qui aurait deux femmes mariées devant l'officier de l'état civil. Lorsque vous interrogez les actes et les usages devant les procédures judiciaires, magistrat Sabino qu'il y a un certificat qui doit être nécessairement faux. Ça, c'est la première hypothèse. Dans ce cas, ça, c'est ce qu'on appelle la vérification pour authenticité de ces documents. Côté la antériorité, c'est-à-dire, est-ce que moi, si à Kacha, Azali, à Balakakan, maman ya bananaye, Balakakan, namonagi moi na lobina bandundu, c'était la période, est-ce qu'il y a eu des témoins, etc., etc. Ça, c'est une première démarche. La deuxième démarche, acte de mariage, au mini chibo la zako brandir sur les réseaux sociaux. Est-il un vrai acte de mariage? Ça, c'est la première question. Oui ou non? Ce qui est un acte de mariage et à soloté, elle tire toutes les conséquences en usage de faux en écriture. Faux et usage de faux. Mais ce qui, ici, il s'avère que Mimi Chibola, certificat de mariage na yewana, ezali, ya solo, ezali, un vrai certificat. La question qui va se poser, elle s'est mariée quand ont été des témoins et où le mariage s'est passé. Tokoko m'a devant une situation où le procureur doit poursuivre avec les enquêtes. Otoye, est-ce que les découilles, c'est-à-dire les défunts, a-t-il divorcé avant Akubala, moi, siwana mususu? Parce qu'en réalité, en droit, dans le code civil congolais, on ne peut pas se marier, enregistrer son mariage devant l'officier de l'état civil lorsqu'on n'a pas encore divorcé d'un mariage précédent dont on a enregistré devant l'officier de l'état civil. L'État congolais n'accepte pas deux mariages. Même bateau bautaka potoku bautaka Afrique kuna mona mwasi a cassé libala nae, a kutanaki na moto na Facebook aye a komi awa à Bali. Lorsque le mari qui est au Congo porte plainte ici, on va tenir compte, on va en tenir compte. Le mariage qui est ici, même s'il est enregistré devant l'officier de l'état civil, est nul et de non avenu. Parce que le droit congolais, comme le droit belge, dans le cas d'espèce, n'accepte pas un autre mariage lorsque le premier mariage n'a pas été validé par un divorce. Annulé par un divorce, voulais-je dire. Donc, on est devant un cas, soit que Dekuyus Kacha, les défunts, akabwana na maman, moi c'est naye akala maman ya banana ye, et que maman ya banana ye a bomba une partie, a bomba document. Dans le cas d'espèce, il faut tout le monde a jugement, il y a divorce. Ou soit tout simplement, à ce pela qui n'a moi si, à kendeki ko balaye, auquel cas, c'est le découille sous Kacha qui doit répondre. Mais le cas la Koufi, et même s'il était vivant, celui qui allait répondre, et comme il ne sait pas répondre, ce mariage-là tombe dans l'eau. Même s'il était vivant, ce mariage-là tombait dans l'eau, parce qu'il n'avait pas encore divorcé. Divorcé, ici, c'est poser l'acte du divorce. Ce n'est pas que moi si nanda ko benganaye non, c'est aller devant l'officier de l'état civil na moi si na un peu bokabwani kuna et il y a des actes posés par l'OPJ attitré. Donc le débat sur le dossier de Moukouna devient un débat très intéressant au niveau des recherches scientifiques parce que le droit étant une discipline des sciences sociales, ça devient même intéressant pour savoir la vérité sur qui a été réellement la femme de Kacha. Vous savez que Nambo Kanabiso,
C'est même pour ça que nous voudrions travailler autrement, comme l'a dit toujours mon frère docteur Patrick Louis. Travaillons autrement. Ça ne coûte rien de centraliser pour nous un recensement des populations, etc., etc. Aussi, si recensement, on centralise l'administration, toute administration comme informatisée. De sorte qu'en réalité, les informations, Moutakou Koyate d'un bout d'un village, à Kekobala dans un autre bout de village, non, 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 non. Ah, bah, biso soko tika kaboyemba la mort, bah, on a tout, Timothée, identité, naïza boye, marié, père de tant d'enfants, boye, devant le, bah, koye, bah, nyonso. Et que soko lingo kabwana, la procédure doit être suivie, ce qui n'est pas le cas dans Boka Biso. Donc, nous sommes devant un problème entier. Un deuxième élément, c'est que par rapport à la personne de le pasteur Mukuna, je n'entre pas dans les détails, mais c'est juste montrer que lui doit se présenter devant des cours et tribunaux, je veux dire devant le parquet pour dire, bon voilà, moi si oyo, Tobi Maranaï depuis Kala, je suis sûrement harcelé, n'a pas essayé Mikanda, mais j'ai toujours refusé parce que na mikanda oyo batikelaki ngai, on m'a désigné liquidateur, ya biloko muto ako distribuer succession. Mais na kati kuna nazomona kombo na été, moi je ne pouvais pas lui donner ses papiers. Donc c'est moi la personne harcelée, ba piéger ngai, oui sûrement je suis tombé, tout ça, ndé ba piéger ngai. Moi je crois que la ligne de défense à Mukuna est simple à faire. C'est lui la personne qui a été piégée dans cette affaire-là. S'il s'avère que moi Suana, Azako Kosa et au besoin, nous avons dit la fois passée, pour ça la test ADN parce que moi Suana a affirmé qu'Azana Moana, et que donc il faut que basoki mwana wana aza mwana ya kacha, il y a lieu ya kuzobana ya kacha na mwana wana kusala bango test ADN et le test va sortir et on saura de vérité. Donc on est plus loin de se tergiverser les sous-soutés de Kobundana et sous-soutés sous cette situation parce que c'est une situation qui a déjà des pièces qui circulent sur les réseaux sociaux, mariage acte de mariage monana, des gens qui affirment avoir des enfants avec les découyous, etc., les défunts. Donc il y a lieu ici au niveau de du parquet d'avoir des premières vérités et le moment venu, la vérité sera dite. Alors, il nous reste carrément 30 minutes. Tout ce dossier à Vital Kamerhe et éventuellement l'avenir de la coalition politique cash. S'il y a encore quelqu'un ici, je vous prie de vous manifester. Je ne vois plus personne. Merci infiniment. L'avenir de la coalition cash, je crois que cette coalition doit être refaite. Et le président de la République, pas membre parti de parti politique, mais il sort d'une coalition politique. Il faut ça, Yango, à remanier coalition politique naïe, et nous allons voir les stratégies, certaines stratégies, autres Bimisa Wate, mais des grands enjeux qui peuvent sous-tendre la situation à coalition cash. Parce que cette coalition-là, mine de rien, la coalition, merci beaucoup pour vos cœurs et vos likes. La coalition cash na la Mouka, je veux dire cash et FCC, c'est la coalition qui bloque la RDC maintenant. Et le président de la République doit bouger cette coalition pour que et pour que nous puissions continuer. Le premier jour, il y a audience, il y a Vital Kamerhe. Je vais vous éviter, vous épargner. Il y a Kola Kisabino, vidéo, doyen William Ikolo. Je vais vous éviter de vous montrer les vidéos que vous voyez déjà. Et pour cette question, je ne vais pas beaucoup trop traîner parce que je m'attendais à tout ce que j'ai vu là. Un premier élément que l'on tire les jours de Kamerhe Gate, Jamal comme Kamerhe ont creusé leur propre tombe. Dans le procès en Dengwana, on n'amène pas l'arrogance. Vital Kamerhe a montré l'arrogance. Jamal a montré l'arrogance. Jamal, il dit lui-même que ça fait plus de... Comment? Ça fait combien d'années il est en RDC? Ça fait des années. Jamal est en RDC depuis combien d'années? Jamal est en RDC depuis peut-être 1950 ou 1960. Bon, il est 1966, quelque chose comme ça. Il parle couramment français. Je ne dis pas correctement, il parle couramment français. Je dis que Nakola Kisabino vidéo les sous-soutés, mais ça c'est important tout comme ça parce que les gens
Et là, c'est jouer pratiquement des juges. Moi, j'ai considéré ça, c'est quelqu'un qui joue pratiquement avec les juges. Alors, ce que je sais? Voilà. Voilà. Je restaure un petit peu, je vais voir. Voilà. Je ne saurais pas une fois de plus avoir ça, mais c'est juste vous dire que c'était une façon de jouer avec la justice. Jamal parle français depuis toujours. Jamal parle français et au niveau du procès, il commençait à causer la baba. Il a causé la cinéma. Et ça, c'est très important. 52 ans, voilà. Ça fait 52 ans qu'il est en RDC. Et il faut savoir que le Liban, c'est un pays qui est membre de la francophonie. Pas par le fait que ils ont adhéré, mais le fait que le Liban parle français. Au Liban, on parle français. Donc, quand on ne parle pas l'arabe, on peut facilement parler le français pour vous connaître le Liban. Donc, ça fait 52 ans qu'il est là, qu'il a toujours travaillé en RDC, à Salar-Makambonaye, et c'est même pas de ça que l'on parle ici, mais Jamal vous dit qu'il ne sait pas parler français. Cette situation, de mon point de vue, peut énerver même le tribunal. Et à la question, Jamal, Vital Kamerhe, s'ils se connaissent, ils ont dit non. Vital Kamerhe oublie que Touzali na Mungonga Oyo, nous ne sommes plus à la période des anciens, à la machine à écrire, comme j'ai toujours dit, et que les archives Ekobima, la réponse de Vital Kamerhe, méprisante envers les juges, qu'il est intellectuel, qu'il est ceci, qu'il ne connaissait pas ce type-là, Jamal, c'est d'abord d'une arrogance, 1, 2, du mensonge, 3, du dilatoire. Mais Vital Kamerhe oublie une chose, juste une. Ce qui là, tu déjà bilamba prisonnier, même si tu es en procédure, au commis délinquant. Et un délinquant, c'est quelqu'un qui n'a pas un comportement digne dans la société. Bah, tu es un centre de rééducation. Pour que ça comportement est bien, bah, rééduquer pour que le moment autant à Robima, Azala, pour se comporter bien. C'est cela. C'est pour cette raison, bah, vous êtes au même titre qu'un voleur de pain, au même titre que celui qui a volé un crayon, etc. Yo, des tournas qui des millions. Parce que je vois des gens, oh non, dossier à 15 millions, dossier à... Mais on parle ici de 57 millions et des quarantaines de millions. Donc, ceux qui va l'ongoli dossier à 15 millions, c'est pas très grave. 57 millions, 47 millions, c'est pas très grave. 43 millions, c'est pas très grave. Et Vital Kamerhe a été contredit par le chargé de dédouanement et port et export à la présidente de la République. Oh, on a battu, est-ce qu'on t'a donné de l'argent? Oui. Hier, dans la République, il est directeur de cabinet. Le directeur de cabinet était là. Et le fait de faire les dilatoires, ils allaient qu'on perd des bangonga mingi, mais Vital Kamerhe oublie que c'est celui qui reste en prison. Encore que Baouti qu'on rejeté demande de liberté provisoire naïve. C'est justement à cause de cette attitude d'arrogance. Ce n'est pas au juge que tu vas rappeler que vous êtes licencié en droit, que vous allez intellectuel. Mais si tu es intellectuel, tu devais dire tout simplement, Moutou Nayebi, dans les cas du programme de 100 jours, c'est un homme d'affaires. Mais non, tu réponds dignement comme ça pour dire, oui, celui-là, je le connais, je ne peux pas le nier. Je le connais, mais maintenant, il faut établir ma responsabilité parce que moi, j'ai agi dans le cadre, il y a un programme boye. J'ai donné des instructions boye. Les pères, nous sommes une coordination. Il faut avouer, ça, c'est un comportement. Vital ne s'est pas comporté en homme. Il a commencé à faire la diversion. Je ne sais pas si Soraya, sa belle-fille, moi, JB, il dira à Royal qu'elle n'a bien été. Ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, nous sommes devant une situation telle que Vital Kamerhe est venu pour charger quelqu'un. Non, le programme, excusez-moi, je tarie. Programme, excusez-moi, le programme qui a ngaïté, programme Ezali à Mokonzi Amboka et que moi, oui, il y a une coordination donc, pour charger à Tshisekedi, effectivement.
Vital Kamerhe oublie également qu'on est en train de l'interroger sur l'argent qui sortait du trésor public et continue à Robank. Et comme ça, la tour entre Robank, Naye, Namwasi Naye, Naba Jamel, et les proches. On est en train de l'interroger sur le fait que du coup, Moutoumon comme d'affaires, Aza parmi Batobazu programme de gré à gré. Gré à gré, ça dit quoi? Nazui téléphone à Bengio. Ah, tu es où? Oh, Madame Léontine, tu es où? J'ai toujours vu que tu as une entreprise, viens ici, on va faire ça. Ça s'appelle de gré à gré. Et nous avons vu Vital Kamerhe oublie que Tobonaki Mikanda n'a des tierces oppositions, c'est-à-dire que Azoko intimé l'ordre d'un service d'adjudication, Baboyate, le avec service à l'État, pour que, à tout prix, que ça passe. Mais effectivement, c'est passé. Mais maintenant, il faut rendre compte. Maintenant, il faut rendre compte. Et au lieu d'assumer dignement pour dire je connais, j'ai coordonné tout ça, mais voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Oh non, nous, tout ce papier-là, 40 000 pages, nous ne savons pas d'où ça vient, mais c'est faux. Moi, je peux mettre ma main à couper. Que toutes les pièces au ministère public, à Zanango, et outil 1, ma signature à Kamerhe, comme directeur de cabinet, coordonnateur de ceci avec les autres. 2, et outil na banque. 3, et outil na entreprise. 4, et outil na facture mususu. C'est tout ça les pièces qu'il y a là, il n'y a pas, ma pièce où tu as l'icolo exacté. S'il y a quelqu'un qui pense que à Kopoata Moninga ou non, les pièces sont, la traçabilité doit être, et c'est qu'à pièce mon bungi, on doit savoir pourquoi pièce exacte. Donc ça aurait été plus facile pour lui pour assumer. Je connais M. Jamal, il fait partie des entrepreneurs qui ont été, dont la société a été retenue dans le programme de 100 jours du président de la République. Nous avons eu des séances de travail avec lui. Et que, genre, mais question à Moukousse, il y a aucune réponse fleuve et aucun à côté. Donc, il voudrait flouer parce que son problème, c'est de se charger le président Tshisekedi, que le président serait responsable. Mais comme j'ai dit, il est présumé innocent et il doit savoir, Vital Kamerhe, que le président Tshisekedi a une juridiction qui s'appelle la Cour constitutionnelle. Toute infraction proche ou bien chacun a son juge naturel. Moutou Azali, notre dossier va aller porter plainte. Nous sommes dans un état de droit. Donc Vital Kamerhe doit ici répondre d'abord pour le fait pour lequel on lui reproche. Même s'il connaît beaucoup de choses sur beaucoup de gens, il a le rôle à rail, train, édition, le roi Luxembourg, comment Namur, Kende, Bruxelles. Tu n'iras pas ailleurs. Tu n'iras pas ailleurs. Donc, routine à Bruxelles. Donc, le procès Kamerhe, c'est lié à ce qu'il a, lui, touché. Ce dont on lui reproche, surfacturation naïe, lien naïe, subitement, moi JB, à commune à Mamapango, des concessions, etc. Subitement, Moutango, Jamal, qui va avoir le marché sur le programme de 100 jours, qui va, tout ça, Vital va monter. Ça, c'est des choses, et il a fermé les portes sur sa liberté provisoire. Ils ont 2 semaines pour consulter les pièces. C'est dans les usages de faire la levée des documents, des pièces pour lire, avoir accès. Mais les documents ne sont pas nouveaux, c'est tous les documents qu'ils ont. Mais aucun document n'est nouveau. Il n'y a pas de nouvelles pièces, il n'y a pas de nouveaux documents, il n'y a pas du tout. C'est les mêmes documents, BIAC, Robank, je veux dire, Robank, Banque Centrale. Donc oui, effectivement, la coalition Cash est malade parce que la coalition Cash est composée de ne compte pas Bakinke Mulumba, ce sont des agents de Kabila Tindikuna, Tinda na Kamerhe pour pas qu'elle ne embrouiller, pour montrer qu'ils sont ils sont à l'opposition. Les Congolais sont très naïfs. Congolais sont naïfs. Je me pose des questions tous les jours si je dois continuer à mener mon combat. Vraiment, je me pose des questions. Quand j'ai vu les Kabila dit, bon, tout ça, et les opposants, et les gens, ils acceptent.
Alors, maintenant on dit non, le président Tshisekedi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent non, Prosoane Outi Kingakati, parce que Kabila voudrait fragiliser Tshisekedi. Mais comment ça? Comment ça? Bato bakangi wana ba Jamel wana, Kamere, bato ba Foner wana. Mais ce sont les gens de Kabila, ceux qui ont construit les empires financiers de Kabila. Qui est Vital Kamerhe? Kabila l'a financé en 2011 aux élections. Vital Kamerhe, Kabila yeko tinda ye apanza bato na Genval. Akeko bisi badibanga. Qui est Kamerhe? Ayeko zwa sous bato apanzi lisusu amemeli Chibala et pas Kabila. Qui est Kamerhe? Aye na Genève apanzi chaque fois que Kabila en difficulté, la carte joker na eza Kamerhe. Et bato wana ba Foner wana bato nyonso wana tous les anciens PDG ou les PDG Batouano au bazar des millionnaires à Kinshasa. Il y a des millionnaires au Congo. Ces gens-là, c'est des gens que Kabila a fabriqués, après si Bango des empires financiers, et Bango Moko va faire construire Kabila empire financier. Parce que dans la société, vous ne verrez pas les noms de Kabila. C'est les noms de ces gens. Donc Kabila qui commence à arrêter, ces gens ne savent pas raisonner un petit peu. Je ne dis pas qui fait arrêter Vital Kamerhe, je dis tout simplement que Kamerhe et Tshisekedi ont battu campagne sous plusieurs thèmes, notamment la lutte contre la corruption. Et que dans les engagements, partout où ils vont, que ce soit le président Tshisekedi, comme son directeur de cabinet, le peuple congolais leur rappelle la lutte contre la corruption. La communauté internationale leur rappelle la lutte contre la corruption. Voilà. Et que donc, Tshisekedi a dit, ok, s'il en est ainsi, nomination, voici mon sermon, discours à la nation, la lutte contre la corruption sera ma priorité de priorité. Où est le mal? Et vous êtes désormais, vous les juges, les cours et tribunaux, la liberté, l'indépendance, la justice, vous l'avez. Et Tshisekedi commence par initier ce qui n'a jamais été fait depuis plus de 60 ans. Il initie à son interne, à la présidence de la République, gestion, naïe, il y a 100 jours. Il initie l'audit. Audit, on est là, qu'il y a eu beaucoup de failles et on compile le dossier, on confie au ministre de la Justice. C'est parce qu'en réalité, au regard des nouvelles dispositions qui gèrent la magistrature, le parquet est sous dépendance. On appelle le parquet, les juges, je vais dire le magistrat du parquet, on l'appelle comment? OMP. L'officier du ministère public. Le ministère public, c'est l'État. L'État est représenté par le ministre de la Justice. Donc, on a collé le parquet au ministère de la Justice. Après, audit interne, qui est un inventaire, qui n'a pas de pouvoir de punir, si ministre yo, conseil des ministres est décidé pour pour que le parquet puisse s'en saisir. Et le parquet s'est saisi, donc l'État congolais, dans son volet judiciaire, a mandaté Moutouna et ayant établi tous les éléments, a déféré Moutouna devant les juges, le pouvoir judiciaire, pour qu'on les juge et qu'on les sanctionne. Vital Kamerhe est présumé innocent jusqu'à présent. Mon regard, il y a des éléments, magistrat, il y a parquet Adam Nayango, il estime que ce monsieur a commis des faits infractionnels. C'est cela. Donc la coalition cache aujourd'hui une coalition malade. Je disais que les deux grandes parties sont en conflit, il ne faut pas se les cacher. Est-ce que le président Tshisekedi est fragilisé? Non, je termine ma vidéo par là, je vous laisse 10 minutes de questions. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens se trompent. Vital Kamerhe n'est pas aussi populaire, comme on le dit. Vital Kamerhe n'est pas aussi populaire. Vital Kamerhe est tout simplement très médiatisé. C'est tout. Il y a une différence entre quelqu'un qui est médiatisé et quelqu'un qui est populaire. Parce que s'il était très populaire, il aurait plus de députés qui est Bahati Lukwebo, qui est du sud Kivu comme lui. Il aurait influencé négativement l'élection à Lamuka na Nord Kivu. Or, na Nord Kivu, Moto a Pessi Lamuka 80% de chances. Ça ne pas Semboussa Nyamwisi avec tous ces leaders qui sont jusqu'à Nabaïtouri, Kuna, Tsudababunya, Kuna. Donc, aujourd'hui, de mon point de vue, le président de la République, Félix Tshisekedi, doit penser à la fois, comme j'ai dit à l'introduction, sa stratégie militaire, quelle est sa politique militaire. Il doit penser à sa stratégie politique, quelle est sa machine politique. Il doit faire sa nouvelle majorité présidentielle, ce que j'appelle le camp du peuple congolais. Il ouvre les jeux envers Batua Lamuka, il ouvre les jeux envers Jean-Pierre Bemba. Kabila est en train de travailler pour les séparer avec Bandekone, Bemba, Bakatumbi, etc. On le sait, mais Félix Tshisekedi doit désigner Batounaye, il y a Moulili, Batounio So Bazalaka, non, alors prends contact avec Vital, je vais dire avec Moïse, prends avec Bemba, prends avec ceci,
Toyokana, ouvrir les jeux, Kozo Antipas Mboussa Nyamwisi, l'approcher, lui donner des grandes responsabilités, Kozo Abati, Lukwe Bona Sud, Kivu, on équilibre de ce côté-là, Toye na manière, Moïse, mon idée, la basaïne, ensemble, Kuna, établir des discussions avec Moïse Katumbi pour voir dans quelle mesure fédérer, pour que nous puissions encercler Kabila, c'est cela. Donc oui, le président Tshisekedi ne sera pas fragilisé parce que, au regard du contexte actuel, il faut élargir la coalition, ouvrir la coalition, je vais dire créer une nouvelle coalition, ce que j'appelle la majorité présidentielle. Parce que Joseph Kabila a ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Elle est fabriquée, on le sait. Et tant que Félix Tshisekedi a la majorité présidentielle, vous aurez les adhésions même des députés nationaux qui viennent de partis politiques à Kabila. Beaucoup ne sont plus avec Kabila. Kabila, Ngongana ezali muke, Ngongana ezali muke. Ngongana ezali muke. Il a très mal agi de commencer à jouer un jeu de pyromane et à Kotia Motokuna, Koya Kobima Shinarambo, Kotia Motokuna, Kobima. Il aurait tout simple, à la place, et d'ailleurs c'est de très mauvais conseillers qu'il a, à la place de Joseph Kabila, je serais tout simplement discret, sans photo, sans quoi, je m'occupe de Makamonangaï, Kotika 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne vous empêche pas de positionner des gens en 2023, vous êtes une coalition politique, beaucoup qui désigné Batunabino, pour une élection, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais vous mettez, vous mettez, je vais dire, à mettre le bâton dans les roues de celui qui vous a protégé. Parce que Lelo Kabila continue à narguer le président Tshisekedi, parce qu'effectivement, Tshisekedi ne s'est pas encore fâché. Il ne s'est pas encore énervé. J'ai toujours dit, les jours où le président Tshisekedi va décider d'en finir, ça sera fini, ça sera une crise d'une semaine. Donc, j'estime que le président ne doit pas avoir peur. Il y a lieu d'organiser, de créer une nouvelle majorité, une nouvelle coalition qui sera une majorité présidentielle et lancer le message à tous les Congolais de la diaspora comme de l'intérieur du pays, des partis politiques comme des personnalités à venir adhérer. Et là, quand Akache a terminé, Kamere doit rentrer à Kingakati. Qui continue mission na Kingakati kuna, et na ba Kinken, Bunumba, na ba Minoko. Le président Tshisekedi ne doit pas du tout avoir peur de quoi que ce soit. Du tout. Du tout. Donc le Kivu n'appartient pas à Vital Kamerhe. D'ailleurs, la journée ville morte, il y a Senga Kilelo. Lobby le 11, na Bukavu, les gens circulaient. Hein. J'ai appris que quelqu'un voulait s'immoler. Pour naïe, mais je me pose des questions. Toi, tu es pauvre, issu de la famille pauvre. Quelqu'un qui te vole des millions, qui t'appauvrit, qui te condamne dans la misère, qui est arrêté parce qu'il te vole, et toi tu veux te tuer pour lui. J'ai posté des commentaires très durs, je ne saurais pas le dire ici, mais j'ai sorti des mots très durs pour ces gars-là. Il peut mourir, vraiment, ça sera moins qu'un poulet. Ce sera moins qu'un poulet, une poule, je veux dire. C'est moi qui me poule. Donc, je termine ma petite vidéo. C'est pas une petite vidéo. On est presque à 1 heure de temps. C'est dans 15 minutes. On va faire 1 heure de temps. Je vous laisse quelques minutes de questions si vous les avez. Sinon, on clôture notre vidéo par là. Il y en a qui ont des questions? Nous avons été clairs. Il est 22h58. Alors, voilà. Si nous n'avons plus rien, je n'ai qu'à vous remercier d'être venus nombreux à mon direct. Voilà. Oui, maçon, vous êtes déjà en ligne pendant que je suis en train de partir. Merci beaucoup d'être venus. Et bien voilà, rendez-vous prochainement. Mesdames, messieurs, merci de m'avoir accompagné. Bon, partagez massivement direct Nabiso. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. À très bientôt.